seule différence entre eux et nous, c'est qu'ils sont un peu plus coquins, c'est tout. Être des ours, c'est s'amuser tous ensemble. Et c'est bien vrai si on dit qu'ils nous ressemblent. La famille Bernstein. Même si parfois les choses tournent mal, quelqu'un trouvera bien une idée géniale. Papa, maman, Léa et Léon s'aimeront toujours d'un amour profond. Être des ours, c'est être doux comme le miel. Et c'est bien vrai qu'ils rient d'une bagatelle. La famille Bernstein, Bernstein. Profitez de ce que vous apporte chaque nouvelle journée. Et vous trouverez toujours plein de choses pour vous amuser. Je n'aime pas l'automne. Il fait froid. Et humide. Et c'est pas drôle de jouer dehors. C'est possible, mais un bon bol d'air frais et quelques exercices vous feront le plus grand bien. Mais il ne fait pas froid du tout. Non, le temps est même plutôt doux. On se croirait en été. Si on jouait au baseball. Oui, et au football. Ou bien... C'était quand la dernière fois qu'on est allé faire un petit plongeon en famille? Nous baigner, ce sont les derniers jours d'octobre, papa. Oui. On est presque en hiver. Pas d'après le bon vieux Monsieur Soleil, qui a la délicatesse de nous offrir une chaude et belle journée. Allez, ne perdez pas de temps. Filez vite chercher vos maillots. Oui, super, on va se baigner. Youpi. Voilà, prends ça. Oh, ça suffit, on se rend. Non, pas moi. Oups. Bon, d'accord. Moi aussi. Oh, c'était vraiment une idée géniale, papa. Oui, ça aurait été dommage de ne pas profiter d'une journée aussi merveilleuse. J'aimerais bien qu'il fasse beau encore longtemps. Ce temps est exceptionnellement chaud pour cette époque de l'année. Quant à dire que ça va durer longtemps... Cela dit, les feuilles de ce pommier sauvage sont encore vertes. Ce qui signifie une seule chose pour un fin météorologiste comme moi. Que demain, le temps sera exactement le même qu'aujourd'hui, mes enfants. Oui. On revient se baigner demain. Youhou. Oui, ma chérie. Léon, réveille-toi. Oh, laisse-moi dormir. Allez, voyons. Tu ne vas pas rester au fond de ton lit alors que tu pourrais te baigner. Me baigner? Léon, attrape. Pas la peine de t'habiller. Ton maillot de bain suffit. En avant! Youhou, on va se baigner, oui. Devinez quoi? Il fait très froid dehors. Exactement. Qu'est-ce qui s'est passé, papa? Je croyais que tu avais dit que le temps aujourd'hui devait être aussi chaud qu'hier. Eh bien, même un fin météorologiste comme moi peut se tromper. Oh, j'aimerais bien qu'il y ait du soleil et qu'il fasse chaud. Moi aussi. Pourquoi il a fallu que le temps change? Maintenant, on ne sait plus quoi faire. Eh bien, il y a une chose que je vous recommande d'éviter, c'est de rester assis enfermé à vous dire que la journée d'hier était mieux. Allez, debout, montez dans votre chambre, vous habiller pour aller jouer dehors et profiter de cette journée. D'accord. D'accord. Dis-moi, tu crois qu'on a suffisamment pris l'air et qu'on peut rentrer?
Non, à mon avis, il faut qu'on reste dehors un peu plus longtemps. Mais il n'y a rien à faire. Oh, tu as raison. Il fait trop froid pour jouer au baseball ou au football. Ou pour se baigner. Tu as failli l'attraper? Celle-ci, je la raterai pas. Je l'ai eu! Bien joué. Tu crois que tu peux le refaire? Oui. Oh non! Reviens ici, toi. C'est moi qui l'ai eu. Attention, on arrive. C'est le plus gros tas de feuilles qu'on ait jamais eu. C'est moi qui ai sauté le plus haut. Et après, quand le vent a soufflé fort, on a fait voler nos cerfs-volants très loin. Oui, on a déroulé toute la ficelle. Vraiment? Magnifique. Tu avais raison, maman. Raison? On aurait pu gâcher notre journée en restant assis enfermés à regretter la journée d'hier. Mais on ne l'a pas fait. À la place, on est sortis, on a profité de cette journée comme tu nous l'as conseillé. Il ne faisait pas aussi beau qu'hier, mais on s'est bien amusé. Vous savez, en ce temps automnal, c'est agréable de glaner les épis de blé. Si nous y allions demain matin. Qu'est-ce que tu en penses, papa? Eh bien, mon œil avisé de météorologiste a remarqué que les petits moineaux restaient perchés sur leur arbre, ce qui signifie clairement la chose suivante. Le temps que nous aurons demain sera exactement le même qu'aujourd'hui. Oui, on va glaner le blé. Attention, la famille arrive. Et comment? Léon, vite, réveille-toi. On sort glaner le blé ce matin, tu te souviens? Je sais. Je suis déjà tout habillée, prêt à partir. Waouh, bien joué. Tu es vraiment très astucieux. Le dernier arrivé sur le tas de feuilles est un escargot. Mais tu es déjà un escargot. Ouais. Youpi! Tout est recouvert de neige, même notre tas de feuilles. C'est superbe, vous ne trouvez pas? Si, maman, mais on ne peut pas aller glaner. Eh bien, je crois que c'est partie remise. Oh. C'est nul, on ne peut pas plonger dans les feuilles. Je voulais faire un tas encore plus gros que celui d'hier. Oui, mais Léon, on peut drôlement bien s'amuser dans la neige. Qu'est-ce que tu as dit au juste à propos d'aujourd'hui et de demain? Plutôt que de rester assis et enfermé à regretter la journée d'hier, sortez et profitez de ce que vous apporte ce nouveau jour. Le dernier à dessiner un ange de neige est un mollusque rampant. Oh, mais tu es déjà un escargot rampant, souviens-toi. À vrai dire, je crois que ces oiseaux ont trompé mon œil avisé de fin météorologiste. Oh, papa. Hey, très joli. Bon alors, à quoi tu veux jouer maintenant? Hé, Léa! Coucou, Léon! C'est super la neige, hein? Je vais faire un ours de neige. Un ours de neige? Oh, génial! Viens, Léa. Ma chérie, tu n'as pas vu mes gants? Je voudrais aller dégager la neige du chemin. Tiens, ils sont là. Je me demande ce que font les oursons. Maman et papa! Nous sommes ici, chérie. Oh, vous êtes là. Je voudrais un vieux chapeau, une carotte et puis un truc pour les yeux. On va faire un ours de neige, le plus gros du monde! Eh bien, voilà la réponse à ta question, ma chérie. On venait tout juste de finir notre ours de neige quand Arnaud et Blandine nous ont rejoints et on a construit un énorme château fort en neige. Tu avais encore raison, maman. On a bien plus rigolé dans la neige que dans les feuilles. On est content de ne pas avoir gâché notre journée à regretter celle d'hier. Parce que vous êtes sortis profiter de ce que vous apportez ce nouveau jour. Oui. Oh, à propos, je crois que la journée de demain sera parfaite pour aller faire du ski de fond. Excellente idée. J'adore quand nous sortons skier tous ensemble. Et en plus, il me semble que papa a besoin d'éliminer toutes les boules de guimauve avec lesquelles il sucre son chocolat chaud. Oui, eh bien, en tout cas, ce dont je suis sûr, moi, c'est que la neige tombait bien droit aujourd'hui. Et cela signifie une seule chose,
Demain, le temps sera exactement le même qu'aujourd'hui. Alors on ira se promener à ski? Et comment? Oui. J'ai hâte de chausser mes skis. Je commençais à bien me débrouiller l'année dernière. Vous pouvez m'aider, s'il vous plaît? J'ai fini de farter les 4 paires de skis. Comme ça, ils glisseront parfaitement sur cette neige. Je ne crois pas qu'on puisse aller skier aujourd'hui. Il pleut. La pluie tombe depuis 10 minutes. Et si fort qu'elle a déjà fait fondre une bonne partie de la neige. Tu en es sûr, papa? Ce ne sont pas les moineaux qui ont écarté la neige pour fouiller dans les feuilles? Désolé, je crains fort que non. J'attendais avec tant de joie de passer cette journée à skier ensemble. Pourquoi cette neige n'a-t-elle pas été fichue de tenir plus longtemps et a-t-elle laissé sa place à cette misérable pluie? Maman, c'est toi qui nous as dit de ne pas gâcher le jour présent en regrettant celui de la veille. Oh oui, tu as dit sortez et profitez de ce que chaque nouveau jour vous apporte. Oui, je sais. C'est parce que je suis très déçue. J'adore skier en famille. Regardez dehors. Maintenant, le temps est maussade, pluvieux et froid. Alors peut-être que ce nouveau jour nous offre la joie de nous amuser en famille à la maison. Hé, en voilà une excellente idée. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Je sais. On peut jouer au Monopoly. Et ensuite, on fera des biscuits au gingembre. Le mien, c'est un ours d'été. Il va se baigner. Le mien, il est d'automne et il va faire voler son cerf-volant très haut dans le ciel. Le mien, c'est un ours d'hiver, il a chaussé ses skis. Et le mien, un ours du printemps. Il plante des fleurs dans le jardin. Je suis ravie de ne pas avoir gâché cette journée à regretter celle d'hier. Et moi, je me réjouis d'avoir profité de ce qu'elle nous a apporté. À voir la manière dont la pluie tombe, le fin météorologiste que je suis peut vous assurer une chose. Oh, chérie. Oh, il ne se lasse pas. Quel que soit le temps qu'on aura demain, je suis certain qu'on en profitera. Et comment? Certaines choses s'accomplissent lentement et attendre n'est pas amusant. Mais quand on s'occupe, le temps passe rapidement. Attention, préparez-vous. Celle-ci, je vais la battre comme jamais. Je l'ai. Ouah. Ouais. Tada! Je vous avais dit que je l'aurais. Léa, ta fourrure. Quoi? Je ne savais pas que c'était un buisson de chardon. Et super belle prise. Oh, j'aimerais bien connaître un autre moyen de me débarrasser de ces épines. Je ne me jetterai plus jamais dans un buisson épineux. Surtout maintenant que je vais être chauve. Tu vas devenir chauve. Non, Léa ne va pas devenir chauve. Voilà, c'est le dernier. Plus de chardon, mais pas chauve. Comment je mets mon ruban? Il faut attendre un peu que ta fourrure repousse avant de pouvoir le rattacher. Oh, mais j'ai l'air nulle sans mon ruban. Eh bien, moi, je trouve ma fille toujours jolie, comme sur les photos. Photo? Oh non, c'est bientôt le jour des photos à l'école. Oh, ma fourrure aura repoussé la semaine prochaine. La fourrure pousse à son rythme. Tu ne peux rien faire pour qu'elle aille plus vite. Faut juste être patiente. D'accord, je vais essayer d'être patiente. Mais franchement, ça va pas être facile. Les casquettes sont interdites en classe, Léa. Tu ferais mieux de la retirer avant que le professeur Artus Factuel ne te voie. Le professeur Artus Factuel? Oui, il remplace notre maîtresse aujourd'hui. Ta coiffure n'est pas trop moche? Je m'attendais à pire que ça au téléphone. Hé, t'as un style super cool, Léa. Tu ressembles au mannequin d'Ourson Magazine. T'es branchée mode. Enfin, presque. Merci, mais je me sens mal comme ça. Je ne peux même pas mettre mon ruban. J'espère que ma fourrure va repousser pour la photo. Bonjour les enfants. J'ai pensé que cela vous amuserait de découvrir la botanique aujourd'hui, la science des plantes. Chacun de vous prend un pot, comme ceci. Mais ce sont des pots de yaourt, professeur.
Recycler. Des pots de yaourt recyclés, Queenie. On peut les utiliser pour de multiples choses, notamment pour des plantations. Et nous avons toutes sortes de graines à faire pousser ici. Quelques-unes suffisent. Avec beaucoup de lumière pour la photosynthèse, un peu d'eau, une bonne terre, et une de ces graines deviendra une très belle fleur. Comme ça. Cool. C'est quoi la photosynthèse, professeur? La photosynthèse, c'est le procédé par lequel les plantes captent d'énergie lumineuse pour fabriquer le composant vital pour grandir. Et on va faire pousser nos plantes, professeur? Évidemment, servez-vous. Regarde, maman, on a semé des graines à l'école aujourd'hui. Le professeur a dit que si on lui donnait de l'eau et de la lumière pour la photosynthèse, ça deviendrait une plante. Combien de temps ça peut prendre, maman? Il faudra certainement encore faire preuve de patience parce que les plantes ont besoin de temps pour pousser. D'accord, je vais essayer d'être patiente. Écoute, ma chérie, ce n'est pas parce que tu regardes la plante qu'elle poussera plus vite. Tu ne veux pas m'aider à découper cette pâte? D'accord. Je ne comprends pas. Les autres plantes ont commencé à pousser, sauf la mienne. Lizzie, elle a même déjà une fleur. Ta plante a besoin d'un peu plus de temps. Mais je dois la rapporter à l'école lundi prochain. Le professeur revient voir comment se comportent nos plantes. Toute la classe va remarquer que la mienne ne donne rien du tout. En plus, lundi, c'est le jour de la photo. Lizzie a un nouveau ruban, elle sera encore bien plus belle. Et moi, je serai encore bien plus moche. Comme je te l'ai déjà dit, la fourrure pousse à son rythme et on ne peut rien modifier. C'est pareil pour les plantes. Tu ne peux qu'attendre et faire preuve de patience. Tu crois que c'est facile d'être patiente, maman? Je ne veux pas attendre. Je veux que tout pousse maintenant. J'espère que ta journée de pêche avec Papy t'aidera à penser à autre chose. Oh, je n'ai pas envie d'aller à la pêche. Dommage, Papy vient te chercher dans 5 minutes. D'accord, mais je ne le laisserai pas voir ma fourrure de nul. Quelle saveur! Rien ne vaut les délicieux biscuits de ta maman. Ils sont tellement bons que je parie que tu l'as été. Tu sais, si quelque chose te tracasse, ma chérie, je ne connais pas un meilleur endroit pour en parler qu'au pied de notre vieil arbre de pêche. Après tout, c'est notre endroit secret à nous. C'est juste que c'est la photo de classe lundi, que j'ai eu des chardons dans ma fourrure, que maman a dû me la couper, et que maintenant, tout le monde aura une photo de moi avec ma fourrure de nul. Oh, je ne crois pas. Tu es très mignonne, comme ça, plutôt moderne. On a planté des graines à l'école et bizarrement, comme ma fourrure, ma plante ne pousse pas non plus. Je patiente depuis une semaine, papy. Une semaine entière. Il est vrai que c'est déplaisant quand les choses n'arrivent pas aussi vite que l'on aimerait. Mais c'est la vie, il y a des choses qu'on ne peut pas accélérer. Il faut être patient. C'est ce que me dit maman. Mais c'est plus fort que moi. Je veux que ce soit maintenant. Je sais exactement ce que tu ressens. Pour moi, c'était redoutable, très difficile d'attendre les choses quand j'étais jeune. C'est vrai? Oui, bien longtemps avant que notre arbre de pêche soit ici. Tu vois,
C'est moi qui l'ai planté. Tu as planté l'arbre de pêche, papy. Mais je croyais qu'il était là depuis toujours. Seulement depuis longtemps. Cela dit, une chose est sûre, il m'a appris la patience. Au début, je pensais qu'il pousserait tout de suite. Comme quelque chose d'instantané, d'immédiat, mais il ne se passait rien. Alors je revenais voir chaque jour et encore, je me disais qu'il ne sortirait jamais. Finalement, j'ai trouvé une occupation pour m'absorber l'esprit en attendant. Je ne m'en suis pas rendu compte, le temps a passé et l'arbre a commencé à pousser. Il a grandi. Et voilà comment ce magnifique arbre m'a appris à devenir patient. J'ai compris qu'il était inutile de s'énerver quand les choses ne se produisaient pas immédiatement. Parce qu'on ne peut rien faire pour accélérer leur évolution. On ne peut qu'attendre et être patient. Exactement. C'est souvent difficile d'attendre, mais si tu trouves une occupation qui retient ton attention, alors le temps passe vite. Comme la pêche. Donc, plutôt qu'attendre, essayons d'attraper des poissons. N'oublie pas ta plante, Léa. Elle va bientôt sortir, j'en suis sûre. Il lui faut encore un petit peu de temps. Je sais. Elle poussera quand elle poussera et rien ne la fera aller plus vite. Je peux être patiente. Je n'ai pas besoin de ma casquette, maman. Merci. Je ne vois pas très bien pourquoi ta plante n'a pas encore germé, Léa. Tu l'as arrosée et exposée à la lumière? Oui, professeur. Quelle sorte de graine as-tu plantée exactement? Une de celles que j'ai apportées ou... Une graine de la pomme que j'ai mangée le jour de votre cours. Eh bien, Léa, pas étonnant que ta graine n'ait pas encore germé. Ce que tu as planté, ma chère, c'est un pommier. Les arbres fruitiers mettent beaucoup plus de temps à pousser que des fleurs ou d'autres plantes. Vous voulez dire que ça va devenir un arbre comme l'arbre de pêche de papy? En réalité, j'avoue que je n'ai jamais entendu parler d'arbre de pêche. Veux-tu essayer de planter une graine de fleur? Je te promets que ça pousse vite. Non, merci bien, professeur. Je préfère attendre mon pommier. Ça risque de mettre beaucoup de temps à pousser, mais c'est ainsi. Faut juste attendre. Maintenant, je sais être patiente. Les élèves de Mademoiselle Jane, rendez-vous au gymnase pour la photo de classe. Tu ne viens pas avec nous, Léa? Oh, j'avais oublié que c'était aujourd'hui. Oh, ben, allons-y. Oui, ma chérie, adorable comme un petit ours. Un petit ours avec une drôle de fourrure. Mais à présent, elle a bien repoussé. Eh, il n'y a pas que ça qui a poussé, papy. Tada! Regarde mon pommier. Et alors, les gens qui viendront ici auront l'arbre de pêche de papy pour se reposer à l'ombre et puis un joli pommier pour savourer de bons fruits bien juteux. Quelques belles années vont s'écouler avant que ça n'arrive. Mais une chose est sûre, tes petits-enfants viendront profiter de ton arbre et déguster tes pommes. Nos arbres, papy. Mais en attendant, on a de quoi s'occuper. Je ne connais pas une meilleure façon de passer le temps.